1 million d'euros investis en bourse, le bilan, c'est ce que je te propose de faire aujourd'hui dans cette vidéo du jour. On se trouve ici en Tunisie, à Sousse, sur la côte. Je vais d'ailleurs me mettre sur le balcon pour te faire croquer de la vue. Je ne sais pas si je vais être en contre-jour ou pas, mais l'essentiel c'est ce que je vais te raconter, puisque le portefeuille en bourse a dépassé les 1 million d'euros investis, et donc j'ai envie de te faire un petit bilan. Est-ce que je regrette d'avoir investi dans les actions à dividendes? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Pourquoi j'ai commencé tout ça? Est-ce que j'ai été déçu? Est-ce que ça a été dur? Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Bref, je te propose de faire un petit peu ce bilan à la cool, ici sur le balcon en direct de Sousse, pour te donner quelques informations sur comment ça s'est passé, le passage de 0 €, puisque j'ai commencé à 0 € jusqu'au million. Allez, on s'assoit tranquillement. J'espère que tu vois encore ma grosse tête, qu'il n'y a pas de contre-jour. Et on peut commencer. Alors pourquoi j'ai commencé d'investir, pourquoi j'ai décidé d'investir dans les actions à dividendes il y a de ça maintenant une paire d'années. Tout simple, j'ai rencontré un investisseur dans un séminaire qui m'a parlé des actions à dividendes. Ça m'a grave hypé. Il m'a dit: t'achètes des actions et ces actions, ces entreprises te payent juste pour les détenir. Je me suis dit: mais attends, ça paraît trop beau pour être vrai, c'est trop simple. Genre j'achète des actions et juste je les garde et l'entreprise va me donner une partie de ses bénéfices, comme ça, genre gratuitement. Ça me paraissait trop fou, et c'est comme ça que ça a commencé bêtement, où j'ai commencé à ouvrir un PEA sur Boursorama et à mettre des 10 €, des 20 €, des 50 €, des 100 €. Les gens aujourd'hui sont souvent un petit peu parfois découragés à se dire oui, mais toi Raph, tu as déjà beaucoup de capital, c'est pour ça que tu touches tant de dividendes, moi je pourrais jamais le faire. On en parlera un peu plus tard, mais j'ai commencé avec des 10 €, des 20 €. Je me rappelle encore très bien comme si c'était hier, c'était en plein été, j'étais hypé à fond et je m'en foutais de toucher des centimes au début. Je me disais: mais centime après centime, aussi longtemps que j'ai l'action, donc je peux la garder 40 ans, 50 ans, je m'en fous, ça va toujours être entre guillemets garanti ce dividende, et on en parlera du garanti juste après. Mais c'est comme ça en tout cas que j'ai décidé de commencer à investir. Au départ, l'objectif c'était quoi? C'était de me dire: bon, écoute, ça va me permettre d'investir mon argent. Je voyais ça un peu comme un jeu. Je me disais: mais en fait, là je peux mettre que des 10, 20 €, des 50, mais plus tard je pourrais peut-être mettre des 100, des 150, des 200, des 300, des 500, des 1000. Et puis en fait, je vais passer des paliers, celui des 1000 €, des 5000, des 10 000, des 50 000, des 100 000. Et après, c'est le jeu des simulations, des projections. On se laisse un peu rêver aussi, parce que ça pourrait atteindre avec les intérêts composés. Et puis je me disais: mais attends, c'est un truc de malade ce truc. C'est-à-dire que si j'investis dans la bourse et que j'investis dans l'immobilier et qu'après je fais ci et ça, mais je me voyais en fait vraiment atteindre des sommets. Et bon, voilà, on est arrivé à 1 million d'euros, c'est déjà un objectif très sympa pour beaucoup de personnes. Mais en tout cas, c'était vraiment l'idée de me dire: je vais avoir des revenus passifs qui sortent vraiment du fruit de mon travail. À l'époque, rappelez-vous, j'étais encore, si tu ne le sais pas, j'étais étudiant quand j'ai commencé tout ça. J'étais en fac de médecine et je me disais: mais attends, si je peux avoir ça en plus et que ça me génère, je sais pas, 100, 500, 1000 € par mois, ça serait déjà génial. Donc ça a été vraiment mon point de départ, de me dire: c'est génial, j'ai trouvé entre guillemets la poule aux œufs d'or. Pas forcément le truc qui allait me rendre riche, parce que j'ai bien compris que ça allait être quand même limité à mon capital, mais ayant commencé, je sais pas, au début de la vingtaine, je me suis dit: mais en fait, j'ai un levier qui est puissant, c'est celui du temps. Donc à tous ceux là qui regardent cette vidéo et qui ont entre j'allais dire entre 18 et 30 ans, mais même pas, 18 et 40 ans, même 50 ans, en fait, il faut comprendre qu'à 50 ans, tu as encore 30 ans d'intérêt composé si on prend l'espérance de vie moyenne d'un homme ou d'une femme en France. Donc tu as encore largement de quoi faire du sale, surtout qu'à 50 ans, en théorie, tu as plus de capital à disposition que quelqu'un qui a 18 ou 20 ans. Donc l'idée, c'est de te dire qu'il est presque jamais trop tard. Évidemment, si tu as 75 ans et que tu regardes cette vidéo, je suis désolé, mais à moins que tu aies un très gros capital, le temps, ça ne se rattrape pas et ça sera compliqué. Mais le point de départ, c'est de te dire qu'il faut commencer tout de suite. Le meilleur moment, c'est le plus tôt possible, donc c'est maintenant. Là où tu vois cette vidéo, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas dans 2 semaines, c'est pas quand ça ira mieux. Moi, j'ai commencé avec des 10 ou 20 €, des 50, des 100 €. Je dis tout le temps à tous mes clients: commencez avec au moins 100 €. C'est quand même là où c'est le plus intéressant par rapport aux frais de passage d'ordre. Mais ne serait-ce que le faire tous les mois à hauteur de 100 €, c'est déjà un très beau début. Après, mettez-en le plus possible quand vous le pouvez. Si vous pouvez augmenter vos dépôts, faites-le évidemment. Mais ne serait-ce que commencer avec 100 € par mois, c'est déjà excellent. Donc ça a été vraiment le point de départ, de me dire: j'ai trouvé la poule aux œufs d'or. Ça va me rendre entre guillemets libre, indépendant, plus serein au niveau de l'argent. Après, ce qui s'est passé entre 0 et 1 million, c'est qu'il y a quand même eu des phases de stagnation pénible. Et ça, je sais que beaucoup d'entre vous les connaissent. Voilà, je vous accompagne sur l'investissement dans les actions à dividendes. On a les groupes d'échange tous ensemble, donc je vois très bien qu'il y en a parmi vous parfois qui souffrez un peu, qui même remettent en question la stratégie, se demandent combien de temps ça va prendre. C'est normal, j'ai eu ces mêmes phases de stagnation.
il y a des caps. Ce ne sera pas les mêmes pour tout le monde. Pour certains, ça sera les premiers 100 000. Pour certains, ce sera les premiers 10 000. Moi, j'ai vraiment eu des moments de galère. Je me rappelle, je crois que de 0 à 100, ça a été assez long. J'ai eu des moments de galère autour de 200 000, autour de 600 000 et autour de 800 000. C'est-à-dire que bon, et évidemment, la conjoncture des marchés au moment où j'étais à ces paliers-là, mais je me rappelle qu'autour des 200 000, des 600 000 et des 800 000, j'ai eu l'impression qu'il restait une éternité. Et quand je te dis ça, ça veut dire que je remettais des 10 ou des 15 000 tous les mois et tout de suite, je redescendais en dessous de mon ATH, donc le plus haut que le portefeuille avait atteint. Par exemple, je sais pas, j'étais arrivé à 200 000, boum, je mets un 10 000 et mon portefeuille, je sais pas, 3 semaines après ou 2 semaines après, il revaut 190 alors que j'avais remis 10 000. Le mois suivant, pareil, je remets un 10 000, je retouche les 200 000, mais boum, il redescend à 190. Je me dis, mais en fait, c'est quoi ce bordel? Je mets des 10 000 et je suis toujours plus bas que ce que j'étais avant d'avoir mis les 10 000. Donc, je me disais, il y a un problème. Et en fait, ça, c'est très dur psychologiquement parlant parce que les marchés, ça ne fait pas que monter. Des fois, ça baisse malgré le fait que tu as mis du capital. Donc, tu mets des 10 000, tu mets des 10 000. Ton portefeuille il baisse et tu te dis mais attends, en fait on est en train de me voler entre guillemets. Alors évidemment tu sais que c'est pas le cas parce que toi dans ton portefeuille tu as évidemment plus d'actions qu'avant, mais sur l'instant T le marché a décidé de un peu moins pricer ton portefeuille dans sa globalité et donc ça fait que tu mets de l'argent et tu stagnes, tu entretiens en fait, ton niveau, c'est-à-dire voilà, tu restes autour des 200 000 et ça c'est arrivé 3 fois, autour des 200 000, autour des 600 000 et autour des 800 000 où je me suis dit putain c'est chiant quoi, vraiment je mets du cash, je stagne, voire même je régresse, je baisse un peu et des fois ça durait quelques mois comme ça. Donc je me disais putain c'est chiant en fait, même si tu vois tes revenus du dividende augmenter et c'est ça qui est le plus plaisant, la valeur de ton portefeuille elle stagnait. Donc ça des fois c'est des phases de stagnation un peu pénibles où tu te dis j'ai l'impression de pas avancer, j'ai l'impression de ramer, un petit peu de nager à contre-courant où tu te bats, tu mets de l'énergie et la valeur de ton portefeuille n'augmente pas. Les revenus du dividende augmentent naturellement mais pas la valeur du portefeuille. Donc ça a été des petites phases de frustration que j'ai eu parfois jusqu'au milieu. Ensuite, les autres petites phases de frustration, ça a été des baisses du dividende ou des actions qui ont mangé des moins-values. Là, j'ai parlé évidemment que des trucs qui ont été un peu négatifs, mais il y a eu des choses évidemment positives. Le fait qu'on soit arrivé à 1 million d'euros, le fait que le portefeuille génère à peu près 3100 $ par mois de dividendes. Mais malheureusement, de 0 à 1 million, j'ai eu, je crois, 2 positions ou 3, je sais plus, d'actions que j'avais achetées qui ont connu des réductions du dividende. Alors, il y en a une, j'aurais pas dû l'acheter. Il y en a 2, malheureusement, le Covid a fait mal. Alors beaucoup m'ont un petit peu à ce moment-là trash talk entre guillemets en me disant c'était évident. Je sais pas pourquoi tu as acheté cette action là, des choses comme ça. Bon, c'est toujours évident quand c'est fait, c'est à dire que aujourd'hui pour beaucoup de gens le bitcoin à 50 000, 60 000 c'est évident, mais il y a 5 ans c'était pas évident. Le bitcoin à 500 000 pour beaucoup de gens aujourd'hui c'est pas évident, mais quand ça sera à 500 000 ça deviendra comme par hasard évident que ça allait devenir que ça allait valoir 500 000. Bref, c'est toujours évident pour les gens quand les choses ont eu lieu, mais quand les choses n'ont pas eu lieu, là personne n'ouvre sa bouche. Donc il y a des gens qui m'ont dit oui Raph c'était évident que ça allait se passer comme ça. Non, pour moi clairement c'était pas évident. Quand j'ai acheté l'action, évidemment j'achète pas des actions en me lançant les yeux fermés sur l'action. J'ai analysé les fondamentaux et au moment où je l'ai acheté tout se passait bien. Malheureusement voilà, il y a des crises, il y a des pandémies, il y a des choses comme ça qui font que c'est plus ou moins difficile pour certaines typologies de business. Et voilà, j'ai eu 2 ou 3 entreprises qui ont en effet soit baissé le dividende ou soit subi des grosses moins-values. Alors pour certaines, j'ai liquidé, comme ça on n'en parle plus, c'est terminé. Il y en a une que j'ai encore en portefeuille qui est en très grosse moins-value, j'ai même pas envie de le dire tellement ça fait très mal. Je vais même vous le dire, je crois qu'on est dans les moins 75%, moins 80%, étant être totalement transparent. Alors là vous allez vous dire attention, c'est quoi ce bordel, Raph, t'investis dans n'importe quoi. Je vous parle encore une fois que des déceptions, ce qui était dur. Et évidemment dans le portefeuille, il y a plein, il y en a 3-4 qui sont à 150% de plus-value. On a fait des plus-values de malades, il y en a plein qui sont sur des plus-values très sympas. On a des rendements sur prix de revient qui ont été construits sur toute cette période de temps qui sont juste insane par rapport aux fondamentaux des entreprises. On a des entreprises qui pourraient s'acheter aujourd'hui à 2% de rendement. Moi, je dois avoir des 6% de rendement parce que je les ai tellement bien achetés et que le dividende il a augmenté au cours du temps qu'on a aujourd'hui construit des rentabilités sur prix de revient qui sont excellentes et qu'on ne pourrait jamais avoir sur des qualités d'entreprise telles que celle-ci dans les conditions de marché aujourd'hui. Mais voilà, il faut parler de ce qu'on a bien fait, il faut aussi parler de ce qu'on a moins bien fait. Ça peut être de notre faute, ça peut être aussi le marché. Encore une fois, le marché, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Aujourd'hui, c'est le bordel dans le Moyen-Orient. Hier, c'était l'Ukraine. Alors, c'est pas fini l'Ukraine, mais demain, ça sera peut-être encore Taïwan. On n'en sait rien. Et tout ça, ça a des ramifications, ça a des impacts parfois plus ou moins prédictibles, plus ou moins prévisibles.
puisqu'on n'est jamais à l'abri d'un Black Swan, comme on le dit, avec des impacts pour nos portefeuilles qui sont parfois difficiles à anticiper. Ok, si ce n'est que, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? 100% action dividende, du coup, 0 ETF, 0 obligation. Voilà, 100% action à dividende, action individuelle. Encore une fois, je ne vais pas développer dans cette vidéo-là le pourquoi du comment. Je crois que j'en ai assez longuement parlé dans mon livre La magie des dividendes. Je déteste les ETF, je déteste les obligations. Les ETF, rapidement, c'est globalement parce que je déteste ne pas détenir mes actions en direct et que je ne vois pas pourquoi je paierais en plus des frais auprès d'un émetteur pour ne pas détenir mes actions en direct et en plus détenir des actions que j'ai pas envie de détenir. Donc là, je vais sur les actions que j'ai envie clairement d'avoir en portefeuille. Et les obligations, c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun upside potentiel sur le prix de ton actif. C'est de la dette, il y a une date d'expiration et clairement, ça performe beaucoup moins bien que les actions sur le très long terme. Encore une fois, si ce n'est pas encore fait, tu peux lire mon livre La magie des dividendes. Je t'en parlerai en long, en large et en travers des trackers et des obligations et pourquoi j'aime pas ça. Ok, aujourd'hui, le portefeuille génère à peu près 3100 $ par mois de dividendes. Donc en fait, même ça, je me suis rendu compte que j'arrive pas à les dépenser dans mon lifestyle par mois. C'est-à-dire que je dépense généralement moins de 3100 $ par mois. Ça peut paraître fou pour beaucoup de gens qui me voient voyager toute l'année, mais en réalité, j'ai pas un très gros lifestyle. C'est-à-dire que je suis pas du genre à cramer dans des bêtises. Je suis pas un fin gourmet. Je m'en fous de manger dans des Michelin. En fait, ce qui me coûte le plus cher, c'est me déplacer et me loger. Mais étant donné que je voyage dans énormément de pays qui sont pas forcément très cher, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, l'Asie centrale. En fait, dès que tu sors de l'Europe, tu te rends compte que la vie ne coûte pas très cher. Donc, 3100 $ par mois que je réinvestis tous les mois à 100%. J'ai toujours tout réinvesti. J'ai jamais sorti un seul dollar pour vivre moi personnellement. Alors, quand je dis que je dépense pas tout, c'est quand je compare ce que je génère en dividendes et ce que je dépense à côté. Mais je ne dépense pas mes dividendes. Je les réinvestis à 100%. Ok, si je devais te donner un secret, c'est la patience. Moi, j'ai pas commencé hier, j'ai pas commencé il y a 6 mois, j'ai pas commencé il y a 1 an, j'ai dû commencer il y a déjà, je sais pas, peut-être déjà bientôt 10 ans, je sais pas, 8-9 ans, je sais pas, je suis très mauvais en temps, je vois pas le temps passer, mais voilà, la patience, la discipline de le faire tous les mois, régulièrement, à la hauteur de tes moyens. Encore une fois, ne te compare à personne, ça ne sert à rien, n'aie pas d'émotion non plus. La volatilité est parfois très dure à accepter pour beaucoup de personnes, mais ça fait partie du jeu. Si tu es conscient que c'est l'actif qui génère le plus de performance sur le long terme, tu n'es pas censé être impacté par la volatilité. Tu as juste à t'asseoir tranquillement comme je suis en train de le faire ici et d'attendre. Donc tu le fais tous les mois, tu as cette discipline, tu n'as pas d'émotion, tu attends et c'est comme ça que tu gagneras le plus d'argent. C'est très dur aujourd'hui quand on voit énormément de gens sur YouTube te dire il faut faire du trading, il faut faire ci. En fait, ces gens-là sont rémunérés grâce à ton activité. Plus tu passes d'ordre, plus ces gens-là sont récompensés, que ce soit les courtiers ou tous ceux qui t'incitent à faire du trading, puisque souvent ces gens-là ont des participations sur tes gains ou tes bénéfices ou sur le nombre d'ordres que tu as passé auprès de ces courtiers. Et c'est pour ça que c'est leur intérêt avant les tiens. Alors qu'avec les actions en dividendes, c'est ton intérêt avant celui de tous les autres, puisque les courtiers en bourse détestent les investisseurs à dividendes, puisqu'ils ne rapportent pas assez d'argent, entre guillemets. Les investisseurs à dividendes passent 1 ordre par mois ou 2 ordres par mois. Ça ramène des clopinettes par rapport à un trader ou un apprenti trader qui va lui passer plusieurs ordres peut-être par jour et à la fin perdre tout son capital. Donc le secret, c'est juste d'attendre, d'être patient et de faire les choses régulièrement. Ok, pour terminer cette vidéo, l'impact que ça a eu sur ma vie, les actions à dividendes, c'est la sérénité. C'est d'être serein, c'est de me dire que mon capital, il est protégé, il est investi dans des actions qui génèrent de la performance, dans des entreprises qui sont solides. Voilà, je te parle pas du boulanger du coin qui peut se faire impacter par le moindre événement. Je te parle de multinationales cotées en bourse et qui ont des circuits logistiques de distribution dans le monde entier, dans plein de pays. Donc on parle de très grosses entreprises qui sont extrêmement solides. Donc mon capital est protégé, est investi dans de grosses entreprises solides dans le monde entier. Et en plus de ça, me génère 3100 $ par mois à un niveau de revenu que je dépense même pas en totalité. Donc c'est vraiment une sérénité que ça apporte dans ma vie. J'espère que tu m'entends bien parce que je me rends compte que il y a quand même pas mal de bruit un petit peu là en extérieur. J'espère que tu m'as bien entendu, mais voilà, l'idée principale c'est vraiment la sérénité de me dire que a priori j'ai pas de soucis à me faire, que ça va bien se passer, que sauf gros cataclysme mondial, mais je te parle même plutôt en termes de guerre, je te parle même pas sur la devise, le dollar ou quoi que ce soit.
les entreprises sont là, elles produisent, elles emploient des gens, les champs, les usines continuent de tourner, bref. Peu importe ce qui se passe, on va dire d'un point de vue monétaire, ça on laisse de côté, tu détiens toujours l'actif. Le plus gros souci, ça sera évidemment des conflits mondialisés avec des gros impacts, avec un monde qui se referme. Mais alors, si on arrive à ce genre de problème dans le monde, ce qu'on n'espère pas, a priori, le plus important, ça sera vraiment ta survie plutôt que de savoir si tu touches toujours tes dividendes. Voilà les amis. La conclusion, évidemment, c'est que je regrette pour rien au monde d'avoir commencé à investir dans les actions à dividendes. Je pense que c'est vraiment une de mes meilleures décisions en investissement que d'avoir pu commencer à investir au début de ma vingtaine dans les actions à dividendes. Bon, on dit souvent que les premiers 100 000 $ sont les plus difficiles. Là, on a fait le premier million. A priori, le deuxième million va arriver beaucoup plus vite. Et je sais déjà qu'il va arriver beaucoup plus vite puisque là, on est en train de revendre des appartements et qu'on va mettre directement dans des actions à dividendes. Donc, voilà, je t'en ai pas parlé non plus, mais les intérêts composés, clairement, j'ai senti les choses s'accélérer au fur et à mesure que j'avançais. C'est-à-dire que quand tu es à 1000 € d'actions à dividendes, 10 000 €, tu sens pas forcément le truc parce que ça t'excite pas forcément. Tu vois des petits dividendes arriver, tu n'as même pas assez pour investir dans une seule action complète et tu te dis mince, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps. Mais en augmentant régulièrement 50 000, 100 000, 200 000, là tu commences vraiment à comprendre ce que c'est les intérêts composés. Là, quand tu es à 1 million et que tous les mois tu as 3100 de dividendes que tu réinvestis entièrement dans de nouvelles actions, juste les 3100 réinvestis dans de nouvelles actions, ça fait déjà un petit paquet d'actions sympas en plus qui, eux, voilà, 3100 que tu réinvestis à 5% ou 4% de dividendes, eh bien, ça te fait tout de suite 150 $ en plus par an de dividendes à peu près. Et donc, en fait, tout ça s'accélère. C'est-à-dire que sans parler de réinjecter du capital, le simple fait de réinvestir tes dividendes, boum, 150 $ en plus par an. Et le mois suivant, tu réinvestis encore une fois 100% tes dividendes, boum, encore 150 $ en plus par an. Donc, tu vois, ça s'accélère. Bref, on refera le bilan à 2 millions, pourquoi pas. Mais je pense qu'il va arriver beaucoup plus vite et que les intérêts composés vont devenir de plus en plus insolents. Les amis, si vous souhaitez investir dans les actions à dividendes, lis bien la barre de la description. Il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider à commencer à investir dans tes premières actions à dividendes. Et si tu as la moindre question, je suis disponible dans les commentaires ci-dessous pour y répondre. Donc n'hésite pas, je suis là pour ça. Ciao, ciao.